des responsables, amis de Jovenel Moïse, responsables sécurité, intendant, a dit ambassadeur, hein, s'il vous plaît, pas bloquer machine président, font-ils déplacer, l'ambassadeur l'a regardé en souriant et a répondu ceci. S'il doit sortir, il sortira avec moi. S'il doit partir, il partira avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet que Jovenel Moïse n'est pas parti? Voici la phrase de l'ambassadeur canadien le 9 juillet 2018. Donc déjà, l'international poussait Jovenel Moïse vers la sortie. Parce qu'il faut faire attention. Entre la tendance de Jovenel Moïse, la réalité de Jovenel Moïse, de répondre aux pressions de ses financiers, de ceux qui l'ont conduit, comme le dit si bien Mme Martelly, de ceux dont il était la propriété. C'est ton engagé, moi je me dis ça, son engagé. On le 36 mois, il est engagé pour 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il satisfaisait aux aspirations et aux besoins des pays colonisateurs. À qui, avec qui ces hommes d'affaires en Haïti traitaient? Est-ce que c'était bien les firmes choisies par le pouvoir américain, le pouvoir canadien ou le pouvoir européen, ou bien on essayé de contourner pour te jouer un privilège de 10%? Donc depuis juillet, depuis bien avant juillet, le maintien de cette situation de tension, le renforcement des gangs, le contrôle de la douane, le trafic entre Belader et Malpasse, où de grands trailers fait à passer, la territorialisation du terrorisme, le contrôle du territoire par des gangs, traduit en volonté systématique qu'il n'y avait pas seulement des conflits politiques, il y avait aussi des conflits économiques dont chaque camp politique te prend position. Mais conflit politique là, il faut le mettre à haut niveau. Conflit économique là, il y a des hommes politiques, des politiciens. Je ne vais pas dire des hommes politiques sont trop nobles pour me dire ça, c'est hommes politiques. Il y a des politiciens qui étaient impliqués sur le contrôle de la frontière. Et c'est amalgame ça que depuis le 9 juillet, pour l'international, Jovenel Moïse n'était plus président. C'était fini. Il est resté pour incarner, entre guillemets, la stabilité. Il est resté pour ne pas gifler les Nations Unies qui n'ont rien foutu dans ce pays de 2004 à 2021, qui a augmenté le nombre d'enfants naturels dus aux activités sexuelles de leurs représentants en Haïti, nous a apporté le choléra, a augmenté la misère, a permis au taux d'inflation de grimper, parce que eux, ils avaient les moyens de consommer. Voilà, après ça, les Nations Unies, jusqu'au 10 décembre, il y a fait 5 jours, festoyer la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais les Nations Unies, pas jamais fait fête pour le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors nous-mêmes, pays pauvres, nous avons commémoré droits de l'homme, mais droits économiques, droits sociaux, pas inscrits dans la déclaration ça. Donc, ça veut dire que la plus grande tragédie que nous vivons, et nous commençons, il faut une vérité, nous commençons sous Madame Eta Pascal Drouillot. Quand il y a eu cette perte de souveraineté, quand les Nations Unies, via le PNUD, demandaient gérer COB et contrôler l'élection. À l'époque, il y avait un certain monsieur MK comme représentant du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement, qui là, pour financer le projet de développement, touchait dans le code global algérien. Il m'a fait de service. Et il avec une anomalie qui est une OPS. C'est une OPS qui n'a toute magouille, livraison bulletin. C'est une OPS qui n'a toute la magouille à chercher bulletin.
c'est une ops qui te gagne plusieurs côtés le mettre bulletin, l'entrée le soir avec eux. Les dit, c'est un payant, pas sécuritaire, et des gon caille. Péguiville, c'est là le mettre bulletin. Donc, tout ceci, c'était une mise en place pour arriver à contrôler le pouvoir. On a voulu avoir, comme Beaumoin Ordouin a été cherché sous Louk, on pensait qu'on allait avoir un homme soumis. Oui, Jovenel Moïse, je le répète, a été soumis à un moment. Il a eu une réaction, mais la réaction qu'il a eue n'était pas contrôlée, n'était pas pensée, n'était pas réfléchie. Et pour l'article, vous vous souvenez de la question? Enfin, question article New York Times par rapport à différentes interprétations. Vous pensez que son bataille de clan et de camp qu'a fait en dedans? Moi, je dis, son bataille de clan politique, et c'est pas seulement la motte, Matéli, il y a aussi les clans périphériques. À savoir? Il y a tout le clan du SDP, il y a tout le clan du MTV, il y a tout le clan d'autres membres d'un secteur politique. Okay. Il ne faut pas voir seulement que la bataille, parce que la cagnotte est là. La cagnotte, c'est la prise du pouvoir après les élections. Nous allons qu'il est la fête. Nous allons qu'il est la fête. Mais c'est une bataille qui implique plusieurs personnes. Et il faut rendre nous compte qu'il y a un ensemble, parfois, d'alliances conjoncturelles entre ces groupes. Il y a toujours des alliances conjoncturelles. Les politiques et l'économique. Parce que tu as un repositionnement en termes d'intérêt. Problème gasoline, ne parle pas parler, c'est un gros dossier paysan. Problème d'aéroport clandestin et débarquement de drogue, c'est un autre gros problème paysan. Oui, il y a cette bataille pour la prise du pouvoir. Ils sont cons et bêtes. Comme l'a dit Alpha Blondy, ils sont cons et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Si tu es intelligent, tu as protégé tête chaud. Pour caquer mes pouvoirs, pour scandale, il pas pété. Mais les scandales ont déjà éclaté. Et hier, je regardais le Premier ministre Lafontaine, parlant comme un enfant de cœur, à qui on devait donner la communion sans confession, dit qu'il parlait avec son cœur pour dire aux jeunes de déposer les armes. Ce monsieur a passé 2 ans et demi comme Premier ministre, président du CSPJ. Qu'est-ce qu'il a foutu? On parle de Jacques-Guy Lafontaine? Oui. Donc, ils sont sérieux. Oui. Et cette bataille va devenir de plus en plus violente. Surtout que, comme l'a dit Val, c'est qui contrôlait. Quand Jovenel était président et vivant, le verre était à moitié vide. Maintenant, Ariel Henry est Premier ministre, il y a Zeb dans le bouche, le verre est à moitié plein. 25 gourdes, vous avez occasionné des dégâts pour plusieurs millions de dollars. 25 gourdes, vous avez accéléré le processus de fermeture de certaines entreprises. Maintenant, 2 fois la valeur, vous êtes de silence. Ils ont annoncé ça. Absolu. Ils ont annoncé ça. Pas seulement absolu, c'est un silence de cimetière. Même pas d'essence. Ou t'as qu'à une réaction. Parce que c'est pas parce qu'on met un peu dans le bouche pour obliger à accepter toute cette fête, qu'on doit avoir une posture critique. On doit dire que nous questionnons et nous allons négocier avec le Premier ministre pour voir si on ne peut pas le faire autrement. Mais professeur de Bézard, est-ce que nous obligés condamner messieurs par rapport à comportement? Alors, messieurs dames, puisque nous connaissons déjà, l'objectif là, c'était pas pour accompagner la population réellement. C'était de préférence pour intégrer le pouvoir politique. Alors Val, son grande phrase pour dire, vous résumez ça dire. Laquelle, professeur? Imbécile qui baille saute qui pas quoi. Comme d'habitude, et ce depuis 1986, on est en train de mener ce peuple en bateau. On est en train de mentir au quotidien, minute après minute, à ce peuple. Et ce peuple perd tout, vient plus pauvre. Avant, en 1980, jusqu'en 1980, 80% de ça n'était mangé, t'es produit en Haïti. En 2016-2018, c'est 25% seulement. C'est 25% seulement que nous produisons. Nous avons gagné des pics de moins d'1 million de personnes
en misère grave, c'est surtout dans le nord-ouest. Les petits moun, même adolescents, même adultes, professeurs, dans le nord-ouest, il y avait des crises de famine. L'indice de la pauvreté dans la grandeur, c'est de 82%. Dans les NIP, 80%. Dans le nord-ouest, 84%. Donc, ils ont dansé les bacchanales, même pas sur les cadavres du peuple haïtien des plus démunis, ils ont dansé les bacchanales sur des corps squelettiques crevant de faim. Bénéficiant de largesse et de buffets dans certains hôtels de la République. Et maintenant, ils se taisent, ils se complaisent, ils paissent, c'est le verbe paître, ils paissent, et la vie est belle, c'est le silence face à l'augmentation de tout, et on est en droit de se demander. Et moi-même, parce que il y a des éléments de perte ou des preuves là, ils ont créé une fausse crise d'inaccessibilité à l'essence dans les stations. Ou habitué à payer le 1000 gouttes, combien l'on paye le 352 gouttes, 380 gouttes, on dit merci papa mon Dieu, voilà que maintenant ce gouvernement est héros, parce que gaz a passé de 1000 gouttes à 382 gouttes. Il est bien passé. Mais est-ce que, Maître Gou, est-ce qu'on peut considérer ce comportement comme si enfin, pas même le comportement, mais ce que nous vivons, c'est-à-dire un gouvernement qui parlait d'eux, ils fait des échanges, ils ont monté, ils ont séparé poste, ils ont pouvoir, et il y a des gens qui prennent ministère, il y a des gens qui prennent direction générale. Est-ce que vous sentez qu'on vivre en forme de transition, si nous arrivons comme ça, de réparation, puisqu'à un moment donné, c'était... et il a préparé toute sa chaîne, il était gâté, donc il y a des gens qui étaient grand goût, donc il y a des réparations qui ont fait pour un ensemble de femmes et garçons qui ont fait politique, surtout dans le haut niveau, pas dans la classe, comme si... Ah bon, ah oui, c'est pas réparé seulement. Ils mettent un moteur neuf pour eux. Ils étaient dans l'expectative tournoyant autour de l'assiette et maintenant ils sont à l'intérieur de l'assiette. Il n'y a pas même printemps manger ni à fourchette ni à cuillère, ça pèle, c'est un camion tracteur. C'est ça pèle toi, je fous quoi dans ma moulin pour ramasser, pour serrer pour pita. Moi je pense que depuis 86 on est en train de bafouer les aspirations de ce peuple et c'est malheureux. C'est totalement malheureux que depuis 86 au lieu de progresser, c'est reculer, n'a reculé tout indicateur au montré, que au social, que au culturel, que au économique, que au politique. Indice de corruption a toujours été élevé. Et nous rendons compte que depuis 86, les politiciens haïtiens se sont engagés dans une bataille pour le sauvetage individuel, tout en tenant un discours pour le sauvetage collectif. Pour nous retourner pour me gagner chlore bagaille Jovenel là, et tous ceux d'une manière ou d'une autre qu'on les appelle PHTKistes, que ce soit les nouveaux jovenistes, sont coupables. Sont coupables parce qu'ils ont bénéficié des largesses et ils se sont tus contre les vexations que subissait le président. L'opposition aussi. Quand le sénateur Déa t'a dit que les réunions que t'es faites n'étaient en contact avec le président Jovenel, je le confirme. Beaucoup de ces gens qui sont maintenant au pouvoir étaient en contact plus ou moins régulier avec Jovenel Moïse, mais le poids et le pouvoir du PHTK t'a empêché de faire distribution ça. Donc comme qu'on y est obligatoire, Ariel Henry a eu les mains libres, entre guillemets, pour le faire, avec des ministères que la Guébaou, mais c'est un réel pouvoir. Actuellement, c'est le Premier ministre qui négocie tout ce qu'il y a en termes de coopération internationale. Donc le ministère de la Planification et de la Coopération internationale ne fout rien. C'est le Premier ministre qui rencontre tous les grands bailleurs, qui les reçoit, etc. et qui négocie directement. Qui est notre ministère au baillot là. Oui, intérieur. Intérieur, c'est... Intérieur, moi-même, moi, confirmé que je crois que le ministre de l'Intérieur est plus proche d'Ariel Henry que de Moïse Charles. Ça, j'ai la certitude. Et c'est un spécialiste de l'individualisme à outrance. Même personnellement, d'après ce que j'ai comme information, il est beaucoup plus proche d'Ariel Henry et on voit bien que c'est un bonhomme qui est ministre de nous, il ne faut rien.
Et, il habite à l'hôtel Mondana. Et il ne faut rien, il y a une crise, c'est le Premier ministre qui est devant. Le tremblement de terre dans le sud, la Grande Anse, les Libres, c'est le Premier ministre. Au Cap Haïtien, face à un sinistre, c'est encore le Premier ministre. Donc, Monsieur Kittel est ministre en termes de salaire, en termes de privilèges, en termes d'avantages, mais en termes de décision, on ne voit pas le ministre de l'Intérieur, il est absent. Et ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, qui est le ministère des Sports est logé à la Croix des Bouquets, donc il a bénéficié aux gens de la Croix des Bouquets. Le ministère des Sports, attendez, on est honnête. On est honnête. Moi-même, moi, j'étais clair sur ça que si nous téléphonons bas sérieux dans le pays, il fallait réduire le nombre de ministres. Un ministre, quand même, coûte 1 million de gourdes à l'État. Entre salaire cabinet, plus que 1 million de gourdes, coûte à peu près 2 à 3 millions de gourdes. Le mois. Entre le salaire du ministre, gasoline, téléphone, 270 000 gourdes, prime de deuxième résidence, 4 de débit, 4 de crédit émises par la BNC, et les membres de cabinet avec tous les avantages et les faux avantages, c'est 2 à 3 millions. L'Argentine, qui est première fois plus grand passé République d'Haïti, Buenos Aires qui doit plus gros passer Haïti tellement énorme et tentaculaire, et géré avec 12 ministres. Et nous-mêmes, nous avons un bon ministre avec des budgets quasiment inexistants. C'est seulement pour les salaires. On peut rien faire. Si le ministère de la Jeunesse et des Sports a joué au rôle, on va avoir un état de déliquescence, de prostitution infantile, de jeunes bandits armés, de jeunes en prison. Ça, c'est aussi le rôle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ok? Vous avez des projets communautaires. Non. Pour moi, c'est, on va se superchier. Ok, bon, sucette. Mais c'est petit bâton. Excusez, comme on a passé en revue un certain de ministères, qu'en pensez-vous du ministère des Travaux publics? Tout l'autre ministère qui est changé au Bayo, donc... Travaux publics pas gagné, tous les fonds sont coupés. Est-ce que les bailleurs vont donner? Travaux publics, c'était Petro-Caribé et les ponctions régulières sur des fonds détournés. L'un dit des fonds détournés, c'est des fonds qui n'étaient pas votés dans le budget pour ça. Pour travaux, ça, M. Jovenel Moïse le faire. Il prend encore un pile cob comme ça, dans le fonds FGDCD, c'était. Il prend un pile cob dans FDU, qui ne participe pas des argents qui étaient prévus pour ça. Parce que nous nous rendons compte que FDU, c'est 1% sur les salaires de tout le monde, de tous ceux qui gagnent plus que 5 000 gouttes. En classe sous lit, que c'est 2 milliards de gouttes côté là. Donc, en fait, avec partage de ministères et probablement très prochainement partage de direction générale, ça n'a espérer. Mais campagne, si on a payé un faut qu'on aime. On parle déjà, les rumeurs sont très fortes dans les rues aujourd'hui, qu'il y a certains ministres qui s'en vont. Aujourd'hui. Ils ont envie de quitter ça ou bien? Non, il y a méthode dehors. A changé. Oui, écoute, actuellement, il y a fait nettoyage là. Parce qu'il fallait garder un certain nombre. Il y a 9 ministres qu'on a gardés. Ces 9 ministres, c'était pour signer le document. Ah d'accord. Donc, maintenant, il y a 9 ministres qui sont proches du Premier ministre, on peut les enlever. Graine par graine ou un grappe. Un grappe de raisin ou un grappe de quenep, mais ils sont enlevés graduellement. Ok. Donc, et son bagage qui est clair que moi-même, moi, dit, M. Ariel Henry, fait de la politique traditionnelle pour rester au pouvoir. Mais M. Ariel, est-ce que ça ne tue pas? Ça tue parce que le peuple devient de plus en plus pauvre. Le peuple devient de plus en plus pauvre. La misère augmente. Comment? Attendez. Il y a eu une tornade aux États-Unis, on déplore la mort de ces Américains lors de la tornade. Événement naturel, moi d'accord, ils avaient fait peut-être la même chose pour nous lors du tremblement de terre. Des gens qui prennent gaz la nuit, avec tous les risques que ça comporte, nous sortions note, nous disons déployer au mourir. Mais, combien de monde qui mourit là ce matin? Aucune note. C'est 10 000 sont pas monde. Ils ne sont pas victimes de l'écurie de l'État, du gouvernement. On m'a dit de l'État, du gouvernement. Problème que nous faisons confusion totale entre l'État et le gouvernement. Les fonctionnaires d'État, au lieu de faire leur travail dans le respect de certaines normes, la liberté de l'État, toujours à coquiner avec les hommes du pouvoir pour arrêter et bénéficier de petits privilèges. Tant que nous arrivons à une fonction publique, qui a un minimum de figure devant, le pays d'Haïti ne va pas d'aucun côté. Nègre dans job là, si il perd du job là, ou bien s'il perd du, on t'y ferait 15 000 gouttes de job en plus par mois parce qu'on va une responsabilité en plus.
budget familial en danger. Donc, l'accepter n'importe qui salopriture pour ne pas faire du job là. Bon, nous t'avons parlé en dehors of the record là. Moi-même personnellement, en écoutant monsieur Claude Joseph hier, j'ai appris beaucoup de choses. Mais pour moi, au lieu d'attendre sa révocation, il aurait dû partir. Il aurait dû partir. C'est simple. Il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Donc, il faut nous arriver à faire distinguer entre les fonctions gouvernementales qui sont les ministres et une fonction qui est à cheval entre le gouvernemental et l'étatique. C'est le poste de directeur général parce que nommé par le président de la République par arrêté présidentiel, le caractère ou n'importe qui là, il n'y a pas une durée de mandat, mais on est directeur technique, vous êtes un fonctionnaire d'État. Et vous devez défendre les intérêts de l'État face à l'arrogance gouvernementale, face aux écuries gouvernementales. Vous êtes le gardien du temple. Mais malheureusement, on constate que c'est pas ce qui se fait. Donc, on va toujours vers l'abîme. Très bien. Maintenant, nous t'aiguons pour aborder la question gaz, même si vous te font passer pied sous le lit. Avant Jovenel Moïse mourir, il était dénoncé un ensemble de monde qui kembe question gaz dans le pays et qui fait que à chaque fois, ils ont provoqué raté, ils ont créé des ordres tout simplement parce que avantage menacé. Et tu as un ancien ministre, comme c'est Guy Delva, qui a fait toute une campagne pour expliquer à la population que, dans l'époque, le président Jovenel devait monter gaz, que subventionne une quantité de gaz et subvention par le jeune. Excusez-moi. L'État, le gouvernement n'a pas subventionné gaz. L'État a un manque à gagner. Il y a des taxes que le papa se voit, simplement. C'est mon subvention. Okay. On était dit à faire subvention. Ok, maintenant. C'est un manque à gagner, ces fonds ne rentrent pas. Okay. Mais, c'est 30 milliards de gourdes. Il y a 500 millions que ne pas rentrer sous frontière. Mais c'est lui pas 5 gouttes. Ça va être 5 000 milliards par rapport à 30 millions. 30 milliards. Pour qu'ils ne pas chercher à améliorer le système taxation, application, code douanière. Alors, moi, je me dis, Almiragouane, à pas Almiragouane, non, Almirbalais. Plateau central, là, c'est Almirbalais, régulièrement, où il y a des camions, ils ferment les routes là, des camions qui font route là, qui ont rentré votre point, aux heures du soir, aux jeunes 72 conteneurs. 100 conteneurs. Si. Même bagarre par rapport à Malpass, et c'est pour ça qu'on a eu le gang 400 Marouzo. Nek qui te gagne franchise pour l'entrée par pas Malpass, l'autre monde qui pas de franchise avantage là, bloqué l'autre là sous quoi des bouquets. Pour ça, tout le monde connaît. Donc, soit Jovenel Moïse jouait à l'autruche. L'autruche, c'est son gros oiseau australien. Depuis les gros bagages, depuis le mettre tête non tout, il pense au Powell. Soit il jouait à l'autruche, soit il était con, soit il était sot, soit il était stupide. Homme pas quoi ni sot, ni stupide, ni con. Et c'est ça même toujours dit, même dans la vie, pas prendre des jobs ou un job dans n'importe quelle condition. Mais pour prendre ou perdu toute honneur, toute autonomie. Parce que il y a des côtés, il faut dire non. Ou pas qu'à dire non. Quand des hommes d'affaires disent qu'ils ont investi dans la campagne 3 millions, monsieur, c'est 27 700 km². On peut comprendre aux États-Unis, on dit l'investit 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Parce que pour couvrir les 50 États, il faut le prendre avion, il faut le prendre train, il faut le prendre organisation. Les médias coûtent cher. Mais en Haïti, pour les Gabdou, ils font une élection coûte 10-15 millions de dollars. Américain. 10-15 millions. Bibil. Qu'est-ce qu'il a payé? Qu'est-ce qu'il a payé? Comme Val t'a signalé le coup tout à l'heure, il a retourné à 9h du soir, ce qui est illégal, sauf s'il était en flagrance. Premièrement, vous d'accord? Deuxièmement, il mène nos commissariats, il battent devant le juge de paix. Il a accepté. Or, la police n'a pas droit accepter un monde ensanglanté dans le commissariat s'il n'a pas procédé à l'arrestation de monde qui mène dans tout. Comme son voleur mène, il faut me mettre en garde à vue pour expliquer qu'ils ont fait battre le monde. Alors, mais c'est ça. C'est ça, lié là. C'est où bon l'État bandit, où bon l'État brigand, donc où vient en face des bandes organisées, structurées, à la limite, pratiquant le terrorisme. Professeur, est-ce que vous pensez en tout cas, comme ça,
que l'État a rentré aujourd'hui dans la question gaz là, il a servi un bagage à payer. Est-ce que vous pensez ça? Ma réponse nous-mêmes, genre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où l'État a cherché comme ça? Non, on a ça que fait, on va le chercher. Non, on allait. Ce budget 2020-2021, qui passait, hein, Gon rubrique dans le budget de la présidence là. Frais liés à la personne du président. C'est pas pour fonctionnement palais, non. Les dépenses liées à la personne du président. 152 millions d'euros. Elle prend un budget, on va prendre. Elle prend un budget primature. Dépenses liées à la personne du Premier ministre. Donc, c'est 52 ou 56 millions de gourdes par année. Elle prend comme service de renseignement qu'on remet au Premier ministre. 60 millions de gourdes chaque mois. Cependant, il est tout à fait anormal qu'on prenne mesure pour un manque à gagner aussi important que 30 milliards de gourdes. Est-ce que il y a un bagage plus important pour financer que le transport dans des conditions liées là pour 30 milliards de gourdes affectés dans ça? Pour qui ça ont tel choix selon vous-même? Jean certains monde dit dans la rue élevé, c'est seul bagaille que tout haïtien bénéficie d'un moyen ou l'autre. Que ce soit ou machine ou acheter gaz, que c'est moins cap pour un transport en commun, prix en été relativement bas parce que on manque à gagner, l'État accepté. En 2014, et il faut rendre hommage à monsieur Wilson Lalo, des consultants auprès du bureau du ministre, t'es créé une équipe technique déjà en 2014 pour réfléchir sur la question gaz. Là. Nous te prenons option, hein, on allait produire des coupons. Que elle tape un système tout de régulation service transport. Premièrement, faut tout chauffeur qui sont travailleurs indépendants, t'es une carte d'identification professionnelle, SIP dans le ministère du Commerce. Deux, faut toute machine de transport en commun t'es enregistré dans le ministère des Transports, Travaux publics et Transports. Et nous avons une fiche technique sur chaque machine. Donc la police a un rôle pour jouer d'inspection. Est-ce que la machine ça a fait transport en commun? Donc chaque machine a un code. Donc là, il faut accident, ce n'est pas plaque là seulement tu as regardé, ou tu as un code là. En même temps, déjà, il a joué au rôle. Sous un cadre d'identité professionnelle, il faut gagner moyen pour payer au moins une déclaration forfaitaire d'impôt 10 000 gouttes par année. C'est tout un système. Les coupons étaient à l'achat subventionnés pour le transport en commun, mais aussi subventionnés pour les entreprises utilisant des génératrices parce que pas de courant dans le pays, tout le monde sait de quoi utiliser. Donc pour radio, il a pralé, il a donné un delco 120 kVA, vous consommez 10 gallons par jour, vous avez bien droit en tant que radio acheter 300 gallons diesel subventionnés. Ça, ce dossier existe toujours. Ce dossier existe toujours. Parce que pour qui ça va subventionner et gasoline ou gazoil salier pour moun al bon main. Besoin de prendre des tatous, c'est quoi vous gagnez, payer le normal. C'est absurde. Quand un ministre des Finances, est-ce que c'est vrai? Ça me lie. On a dit que le ministre des Finances a dit, paysans n'ont pas utilisé telle guide d'abord encore.